Présentation du livre « Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent ». Il s'agit en fait de vérités techniques qui remettent totalement en cause l'hypothèse officielle du tombeau. Bonjour, je me présente, Philippe Lheureux. Je viens d'avoir 55 ans et je travaille depuis plus de 20 ans comme adjoint technique bâtiment spécialité fluide pour un des plus grands bureaux d'études bâtiments de France. Alors fluide, c'est un terme qui regroupe la plomberie, la protection incendie et les gaz médicaux. J'ai aussi de très bonnes connaissances en gros œuvres, du fait de ma formation scolaire à l'école du bâtiment et des travaux publics de Vincennes. Côté loisirs, je suis webmaster de nombreux sites internet, dont un consacré à la Grande Pyramide et qui s'intitule « Le mécanisme secret de la Grande Pyramide d'Égypte ». Après 5 années de recherche personnelle et 2 autres ouvrages sur le sujet, j'ai publié en juillet 2013 ce livre « Grande Pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent », afin d'expliquer pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec l'interprétation que les égyptologues ou même les ésotéristes font de l'architecture interne de cette pyramide. Les premiers veulent y voir un tombeau ou un cénotaphe, les seconds un lieu d'initiation, une centrale à énergie libre ou, pire encore, une porte des étoiles. La réalité est tout autre, et la théorie du tombeau n'est pas plus scientifique en fait que les autres théories. Elle paraît simplement plus logique du fait de la présence d'un rebut de sarcophage dans la chambre du roi, et surtout ne demande pas de connaissances particulières pour y adhérer. C'est ce qui fait sa force, mais en approfondissant un peu, on s'aperçoit très vite que tout le reste de l'architecture interne contredit cette hypothèse. En fait, cette pyramide comporte 25 anomalies architecturales totalement incompréhensibles dans le cadre d'un tombeau. Un exemple avec la présence de conduits reliant la chambre du roi avec l'extérieur et qui aurait fait courir un risque énorme à la momie et au mobilier funéraire. Il existe pourtant un fil conducteur qui permet de rendre logique ces 25 anomalies et c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce livre qui comporte de nombreuses illustrations. Vous allez enfin pouvoir comprendre le rôle des 3 chambres présentes dans cette pyramide, à savoir la chambre souterraine, la chambre de la reine et la chambre du roi, le rôle exact des 5 plafonds en granit qui coiffent la chambre du roi, le rôle exact du passage qui a été créé par les constructeurs entre la chambre de Davison et la grande galerie, le rôle exact du gros linteau situé au-dessus de l'entrée de la chambre du roi, la raison d'être de la grande galerie et du rebut de sarcophage. Vous comprendrez aussi pourquoi, schéma à l'appui, les conduits de la chambre de la reine s'arrêtent avant la façade et à quoi servaient vraiment ceux de la chambre du roi. En le lisant, vous serez surpris de constater avec moi, photographié à l'appui, que les 3 bouchons de granit retrouvés en bas du couloir ascendant ont été mis en place à cet endroit dès le début de la construction, interdisant par là même tout passage futur d'une momie par ce couloir. Mais il y a mieux. Cette nouvelle analyse de l'architecture interne renseigne sur la position très probable d'une nouvelle chambre dont on sait avec certitude qu'elle est restée inviolée. On s'oriente donc doucement mais sûrement vers la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Je pense que cette nouvelle théorie remplacera à court terme la théorie officielle du tombeau. Les preuves sont là, presque évidentes. Afin d'être le plus honnête possible avec le lecteur, j'ai volontairement séparé dans mon livre ce qui est certitude technique de ce qui est purement théorique. J'en profite au passage pour lancer un défi aux égyptologues ainsi qu'aux passionnés par le sujet. C'est celui de remettre en cause ne serait-ce qu'une seule des 7 vérités techniques énoncées dans ce livre. Bonne lecture, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail à partir du site internet consacré à cette théorie.